L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, d'ici au 7 novembre prochain, on recevra différents candidats et candidates aux élections municipales parce que ce sera notre mission de vous présenter ces gens d'ici aux prochaines élections municipales. Et justement, on reçoit aujourd'hui un candidat à la mairie de Sainte-Louise, Clément Leclerc. Clément Leclerc, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Leclerc, vous vous présentez, actuellement, c'est M. Normand Dubé qui est maire sortant. Exact. Donc, vous êtes en opposition au maire sortant. Exact. Qu'est-ce qui vous amène à vous présenter en politique? Moi, j'estime que je suis le candidat du changement. Puis, je suis pratiquement né à Sainte-Louise. On a une maison à Sainte-Louise qui est notre résidence principale. Depuis 2 ans, on y est fréquemment. Puis, je vois passer, entre autres l'été, beaucoup de touristes, mais il n'y a pas un sou qui s'arrête à Sainte-Louise. Puis moi, j'ai quand même une firme entrepreneuriale. Puis je trouve qu'on pourra faire quelque chose un peu à l'exemple de... Là, je m'inspire de Saint-Eck en Mauricie, où que le village avait quasiment fermé, puis qu'il y a des jeunes qui sont arrivés de la ville qui ont repris les commerces qui n'étaient plus occupés, puis il a fallu qu'ils réparent, qu'ils mettent de l'argent dedans. Puis moi, je vois passer l'été des touristes, des vélos, des spiders, carrément des touristes, puis il n'y a pas un sou, ils n'arrêtent même pas au dépanneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour les arrêter. Moi, je dis que tout est à construire. Il y avait à Sainte-Louise des commerces de proximité. Tout est mort. Il n'y en a plus. Ce qu'il y a eu en 2009, c'était sur un programme pour sauver les villages dortoirs. Il y a eu, dans le temps, c'était le maire, M. Gagnon. Et ils ont réussi à partir le dépanneur au caisson pour revitaliser le centre du village. Ça, il est là depuis ce temps-là, depuis 2009, mais depuis, il n'y a plus rien. Fait que tant qu'on veut, mettons, arrêter du monde qui vont dépenser, parce que l'économie de notre municipalité, c'est l'agriculture. Les fermes laitières, bovins, volailles et bovins de boucherie, mais en grande majorité volailles, puis encore des investissements majeurs que des producteurs font à l'actuel pour ça. Il n'y a rien qui arrête parce qu'on n'a rien. On aura beau vouloir dire il n'y a rien, mais on n'a rien à leur offrir. Fait que on pourrait, avec l'ancienne coop, entre autres, c'est encore du privé, on pourrait faire moi, je vois une boulangerie avec une pâtisserie, mais avec des spécialités. Une boucherie avec charcuterie avec des spécialités, comme il y en a qui ont fait ailleurs, puis c'est des petits villages, mais ils ont axé sur le tourisme pour arrêter le monde. Fait que ça crée quand même de la richesse dans la communauté. On a des superbes belles pistes de ski de fond puis de raquettes qui sont super achalandées, mais on a un stationnement pour 3 véhicules, il faudrait améliorer ça. Mais quand ce monde-là vient quand même de l'extérieur, ils ne laissent pas de sous, ils retournent. Mais si on arrête des commerces de proximité, un peu à l'exemple d'eux autres, de Saint-Eck, ou même d'Ungersheim en Alsace, que c'est un village en transition économique, énergétique et écologique, c'est de là que je prends les idées aussi, parce que je vais chercher beaucoup d'informations. C'est des choses qui seraient faisables à Sainte-Louise, mais qui ne se fait pas, ou que le monde n'a pas l'idée, ou que ça les intéresse carrément pas, parce qu'on est comme bien dans ce qu'on est là. Puis ça nous dérange. Puis on pourrait avoir aussi, avec le stationnement municipal qui est là, on pourrait faire quand même une belle halte municipale avec un bloc sanitaire, comme il y a à d'autres municipalités, puis on pourrait attirer les Wanabago ou les VR qui stationnent dans des stationnements le long de, mettons, d'un échelle à Saint-Jean-Port-Joli, dans un stationnement de dépanneurs. Fait qu'on pourra les emmener chez nous, mais on n'a rien pour les garder, pour les faire dépenser d'argent, pour créer de la richesse dans le circuit court. Ça, je trouve ça déplorable. Monsieur Leclerc, vous parlez de ça, mais tout ça coûte de l'argent. Moi, j'entends peut-être les contribuables qui vont dire « Oui, c'est beau. » si on parle parce que une de vos priorités que je vois ici, développement socio-économique. Oui. Bon, ça prend de l'argent. Vous êtes, et je vous l'ai demandé avant l'entrevue, il y a 700 personnes, 700 résidents à Sainte-Louise actuellement. Oui. Et tout ça coûte de l'argent. Vous allez financer ça comment? Le comment? Il y a le mouvement du Grand Fonds des Jardins qui existe. Puis j'ai un projet aussi de partir ça pourrait s'appeler le Fonds de développement économique de Sainte-Louise. Puis j'ai vérifié, c'est budgétable. La municipalité mettra 10 000 là-dedans par année à 3 ans, mais ce 10 000-là, il ne sera pas donné à quelqu'un. Quelqu'un qui veut partir un commerce de proximité. À titre d'exemple, qu'on donne 2 000 $ à lui, mais ce n'est pas 2 000 $
comme ça pourrait être 400 $, par année, 400 $ étalé sur 5 ans. Fait que si jamais ils mettraient fin à ces activités, on n'aura pas tout investi là-dedans. Fait qu'on pourrait aller avec ça. Je m'inspire un peu de la SODISPA à Saint-Pamphile. Qu'eux autres, la municipalité, mettent 32 ou 35 000 par année, puis il y a un comité qui gère ça, puis ceux-là qui ont des projets les emmènent. C'est la même idée en quelque part. Puis on pourrait aller, puis il y a du monde qui ont des sous, qui pourrait carrément mettre de l'argent aussi là-dedans pour aider à démarrer une économie de proximité, pour faire fonctionner l'économie de la roue locale. Puis plus qu'on va garder l'argent chez nous, plus qu'on va se créer de la richesse aussi. Puis tant qu'on parle de sauver des sous, moi je pense que l'entretien des chemins d'hiver nous coûte cher et beaucoup trop cher. Puis je m'exprime parce que j'ai des chiffres sur ça aussi. L'entretien des chemins d'hiver dans notre municipalité, ça coûte 200 000 $. 200 000 $ qui, eux autres, répartissent sur 42 km, mais 42 km, c'est le cheminement total de la municipalité. Fait que de ça, vu que les routes ne sont pas ouvertes, certaines traverses ne sont pas ouvertes. Un titre d'exemple, la route Noël, c'en est une partie de la route Jouachin. C'est pas ouvert, fait que ça se retranche du 42 km. Fait que ça veut dire qu'on tombe environ à 34 km de déneigement à l'hiver. Fait que si on prend 200 000 divisé par le 34 km, on est rendu à 7 700 $ du kilomètre, ce qui est beaucoup trop cher. Alors qu'il y a des municipalités, comme dans le sud cette année, eux autres qui faisaient le déneigement, puis cette année, ça en va en forfait pour 4 000 du kilomètre. Fait que direct là, on coûte trop cher. Fait que c'est de l'argent qui pourrait être récupéré pour investir dans des commerces de proximité. L'autre affaire, tant qu'à moi, l'équipement de déneigement, c'est tout dehors. Ils viennent de renouveler un prêt, j'ai les budgets. C'était un prêt de 215 000 $ pour y avoir mis une remise à neuf sur une souffleuse. J'ai de la misère à m'expliquer ça. L'autre affaire, le camion de la municipalité qui sert pour la déneigeuse l'hiver puis le gravier l'été, a coûté en 2019 90 000 $ de réparation. Je m'explique mal, puis ça a coûté 17 000 $ pour repeindre la boîte qu'il y a dessus. J'ai de la misère à comprendre ces chiffres-là. Là. Fait que, tant qu'à moi, l'équipement de déneigement est complètement sorti. On s'en va sur du forfait. Puis on n'aura pas en plus à payer comme on paye à l'actuel. 8 000 $ pour un loader qu'on loue. 8 000 $ pour l'entretien de la charrue. 8 000 $, pour l'entretien du souffleur qui coûte à tous les ans, qui font quand même partie du budget de 200 000 $. Puis ça, là, puis il y a une autre carence qu'on a, j'estime qu'on a une autre carence, avec la valeur des fermes agricoles qu'on a à Sainte-Louise, le service d'incendie. Le service d'incendie n'a pas de camion-citerne. Ils ont une autopompe qui est encore financée, qui a quand même certaines années, mais qui est en très, très, très bonne condition, l'autopompe, mais on n'a pas de camion-citerne. Fait qu'en sortant... Alors, il faudrait acheter un camion-citerne. Il faudrait acheter un camion-citerne. Encore là, ça coûte de l'argent, c'est... Bon, bien, en sortant l'équipement de déneigement, ça dépend si on peut récupérer l'argent sur la souffleuse ou peu importe, parce que la souffleuse a coûté très cher pour une remise à neuf, en plus. Fait que camion-citerne, je peux pas dire comment ça peut coûter. C'est sûrement que puis ça peut se trouver dans l'usager, je crois aussi. Mais on a des fermes qui valent des millions à Sainte-Louise. Puis ils sont en dehors du réseau d'aqueduc. On nous dit qu'on a des ententes avec les municipalités avoisinantes. Mais on est aussi traversé par une voie ferrée. Puis nos wagons, là, les convois ferroviaires, ceux-là qui prendront le temps de chronométrer, ça prend environ 6 minutes à 10, des fois 10 minutes, parce qu'ils ont en moyenne 200 wagons et plus dans le convoi. Fait que les pompiers qui vont venir soit de Saint-Roch-des-Aunais ou de la Pocatière, s'ils arrivent sur un convoi, il va falloir qu'ils attendent encore. Fait que l'autopompe, il faut faire longtemps qu'elle est vite, tant qu'elle contient environ 800 gallons, puis ça prend 5 minutes à mettre ça à terre. Fait que durant le temps que le sinistre va être là, je ne sais pas si c'est les pompiers, il va falloir qu'ils urinent sur le sinistre, mais on a une Christie de carence. Fait que oui, je mettrai l'équipement de déneigement dehors, je mettrai la niveleuse dehors, parce qu'on a environ 21 km de route gravelée. Fait que 21 km pour entretenir une niveleuse, c'est... Qui entretient les routes actuellement? La municipalité. OK. Avec avec ses propres camions ou avec des son sous-traitants? camion, ils ont tous les équipements pour une population de 700 habitants. Ils ont tous les équipements. Autant pour la niveleuse, qui est la propriété de la municipalité, le camion à gravier puis le camion à sel, l'hiver, la charrue, c'est le même qui est modifié. Après ça, la souffleuse, c'est elle qui a été remise à neuf avec un montant exorbitant. Et vous faites quoi avec les employés qui font actuellement le déneigement pour... L'été, la municipalité emploie deux employés. Le directeur des travaux publics plus un autre. L'hiver, il monte de 4 à 6. Fait que là, les employés ne travailleraient plus là. Regarde, c'est dommage, là, mais c'est des employés qui sont occasionnels. Ça fait que c'est des employés qui s'en viennent là pour l'hiver. Fait que, en quelque part, je ferais peut-être pas grand pitié, là, mais je ferais du business. Là. M. Leclerc, le temps passe vite. Là, il nous reste à peu près 4 minutes. OK. Financièrement, est-ce que la Ville peut se permettre... Là, vous parlez d'économie.
comment la municipalité, actuellement, comment va la municipalité au niveau financier? Bien, je trouve qu'il y a pas mal d'emprunts pour faire n'importe quoi, là. Tu sais, ils font... Est-ce qu'on a de l'argent à Sainte-Louise actuellement? Il y en a. Mais il y a beaucoup d'emprunts aussi. Tu sais, le 3e rang cet été a été fait, il a coûté 1 million. La municipalité, là, sur le prochain compte de taxes, les contribuables vont voir arriver à une autre ligne de dépenses, là. Parce que le taux d'imposition à Sainte-Louise est d'environ 1,4 du 100. Ils vont voir arriver, parce qu'il va y avoir un autre emprunt de 250 000. Il y en a plusieurs emprunts. Fait que Okay. Donc, vos principaux objectifs, si vous êtes élu maire, est-ce que c'est au niveau budgétaire, vous allez couper les dépenses? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos objectifs principalement si vous êtes élu maire le 7 Ça novembre? va être le développement domiciliaire, entre autres. Oui. Parce que le maire, à l'heure actuelle, il dit qu'il n'y a plus de place pour le développement domiciliaire parce qu'il ne donne pas la bonne information. J'ai récupéré ça à la MRC qui m'a été très bien préparée avec d'autres rapports. Ça, là, il n'en parle pas, mais c'est une zone, là, dans le centre du village, qu'on peut bâtir environ... Montrez-le comme une fois à l'écran, qu'on le voit bien. De 8 hectares. Qu'eux autres ne parlent pas, puis ils parlent qu'il faudra faire du... Ce qui est en jaune, là? Oui, faire du dézonage. Au CPTAQ, il n'y aura jamais une autorisation de faire du dézonage quand que ces espaces-là ne seront pas remplis. La municipalité, elle a 3 terrains, dont un qui peut être subdivisé, fait que ça ferait 4 constructions qu'on pourra mettre là. Les 2 autres appartiennent à du privé, c'est Lisette Solutions. Mais ça appartient à une autre madame, c'est situé ça, au 627. Il y a 8 hectares, on pourra faire 50 constructions, puis ça, il n'en parle pas de ça. Il y a eu aussi un projet de développement domiciliaire par un promoteur. J'ai eu les chiffres, c'est 2 pages. Par un promoteur pour faire des mini-maisons de manière éco-responsable dans un quartier éco-responsable. Ils s'en sont même pas occupés. Je l'ai eu parce que je suis allé chercher de l'information. C'est des choses que le monde ne savent même pas. Ça fait que c'est sûr que je vais axer sur le développement domiciliaire. Puis j'ai dit que si je serais élu, j'allais abolir la taxe de bienvenue, puis que ceux-là qui venaient sur les résidences, puis ceux-là qui viendraient s'établir à Sainte-Louise, il y aurait une abolition de l'impôt foncier, des taxes foncières pour les 4 prochaines années. On attire les abeilles avec du miel, pas avec du vinaigre. Donc, il y a de la place pour construire. Il y a de la place pour construire. Actuellement ou? Là. Dans le projet? Actuellement. Ça, c'est déjà tout prêt. C'est déjà tout sur un plan d'urbanisme. La municipalité, on a les terrains ici. On a ça. On a même là aussi. Ça, on peut construire là, mais ça appartient à M. Lisotte, puis ces bâtisses sont en avant. On peut construire ici, à l'actuellement, puis ça, c'est pour du commercial. Ici, c'est sûr qu'il faut amener les... On est en friche, là. Il faut mettre ça, mettre prêt. Moi, je verrais plus qu'un promoteur achète, que la municipalité amène les services, au lieu que nous autres, on achète le terrain. Moi, je me suis dit, je pense que c'est facile les 4 prochaines années avec un bon programme d'incitatif à venir s'établir à Sainte-Louise, parce que Sainte-Louise, c'est la joie de vivre, à quelque part, là. Ça fait que... C'est le thème, d'ailleurs. C'est le terme qui est sur la pochette. La joie de vivre. C'est l'idée que j'ai amenée l'autre jour à la municipalité, que dorénavant, autant sur les chandails qu'à l'inscription qu'à l'entrée de la municipalité, qu'on devrait y inscrire la joie de vivre, parce que Sainte-Louise, c'est une municipalité qui est pittoresque et champêtre. Puis c'est une très belle municipalité avec ses maisons qui sont en cours du style centenaire. Fait que moi, j'étais à la messe de minuit en traîneau à cheval à Sainte-Louise. On en remonte aux fin des années 50. Fait que moi, là, j'ai Sainte-Louise tatoué sur le cœur. Puis si je me suis embarqué dans ce projet-là, c'est parce que je pense que je peux amener une très bonne contribution pour les années à venir. J'ai pas d'équipe, j'arrive là tout seul. Fait que, mais je défends mes politiques. Puis je pourrais en amener d'autres parce que j'ai quand même plusieurs pages de préparer. Et actuellement, au poste de conseiller, est-ce que les conseillers sont élus actuellement? Ils ont tous été élus par acclamation. OK. Donc, il manque le maire. Alors, il y a Normand Dubé, qui est maire sortant. Exact. Et vous qui êtes candidat contre... C'est moi qui viens opposant à Normand Dubé. C'est moi qui viens de brouiller les cartes. Puis qui arrive avec mes idées, qui n'est pas des idées flyées, mais en tout cas... M. Leclerc, c'est déjà terminé. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Alors, voilà, Clément Leclerc, candidat à la mairie de Sainte-Louise. Vous avez beaucoup de projets, alors j'ai hâte de voir comment les gens vont décider ça le 7 novembre. On s'en parlera après le 7 novembre. Merci beaucoup. Voilà.